Depuis des siècles, des témoins racontent la même chose. Des bruits sans origine, des objets qui bougent seuls, des présences invisibles, fantômes ou phénomènes explicables. Dans cette vidéo, nous allons explorer les poltergeists, les cas les plus troublants, et surtout, ce que la science ne comprend toujours pas aujourd'hui. Si les mystères et l'inexpliqué te fascinent, pense à liker la vidéo et abonne-toi pour ne rien manquer. Prépare-toi, car certaines histoires pourraient bien changer ta perception de la réalité. Vous avez déjà entendu des bruits bizarres la nuit, des objets qui tombent sans raison. Et si c'était un poltergeist? Le mot vient de l'allemand et signifie « esprit frappeur ». On parle de portes qui claquent, de lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules, ou même d'objets qui volent à travers la pièce. Les témoignages sont nombreux et souvent terrifiants, décrivant des événements inexplicables qui bouleversent le quotidien. Mais la science, elle, a son mot à dire. Infrasons, champs électromagnétiques ou même psychokinèse involontaire, souvent liés à un adolescent en pleine puberté, les hypothèses sont fascinantes. Alors, phénomène paranormal ou simple explication rationnelle? La question reste ouverte. Ce que la science peut expliquer lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux, il est essentiel de se poser une question simple. Et si ce que nous interprétons comme une présence était en réalité une réaction de notre environnement ou de notre propre cerveau? Les infrasons, les sons que nous n'entendons pas à certains lieux, produisent des sons tellement graves que l'oreille humaine ne peut pas les percevoir. Ces sons, appelés infrasons, peuvent pourtant provoquer un malaise, une sensation d'oppression, ou même l'impression qu'une présence se trouve derrière nous. Des études ont montré que ces vibrations invisibles peuvent être générées par le vent, des structures métalliques ou de vieux systèmes mécaniques. Dans certains cas documentés, des personnes convaincues être dans un lieu hanté ont cessé de ressentir ces effets une fois la source infrasonique éliminée. Les champs électromagnétiques. Quand le cerveau est influencé, notre cerveau fonctionne grâce à de faibles signaux électriques. Certains chercheurs ont découvert que des variations inhabituelles de champs électromagnétiques pourraient perturber certaines zones du cerveau. Résultat possible: sensation d'être observé, impression d'une présence invisible ou perception étrange de l'espace. Les bâtiments anciens, avec leur câblage vieillissant, peuvent parfois produire ce type d'environnement. Lumière, brume et illusion visuelle dans une pièce sombre. Le cerveau complète ce qu'il ne voit pas clairement. Une ombre devient une silhouette. Un reflet devient un mouvement. La brume humide, combinée à une lumière faible, peut créer des formes qui semblent humaines. Ce phénomène est connu. Notre cerveau cherche constamment à reconnaître des visages, même lorsqu'il n'y en a pas. La paralysie du sommeil, une expérience terrifiante mais réelle. Certaines personnes se réveillent sans pouvoir bouger. Elles ressentent une pression sur la poitrine. Elles voient parfois une forme sombre dans la pièce. Ce phénomène neurologique, appelé paralysie du sommeil, est aujourd'hui bien documenté. Pourtant, pendant des siècles, ces expériences ont été interprétées comme des visites d'entités ou d'esprits. L'influence des bâtiments anciens, les vieilles structures, respirent, se contractent, craquent avec les variations de température. Des conduits peuvent amplifier des sons lointains. Des planchers irréguliers peuvent faire bouger des objets. Un lieu ancien peut ainsi produire une combinaison de sons, vibrations et variations physiques suffisantes pour créer une atmosphère troublante. Adolescence, stress et phénomènes poltergeist, fait intéressant. Plusieurs cas historiques de poltergeist sont associés à la présence d'adolescents. Certains chercheurs ont proposé que le stress émotionnel intense pourrait influencer le comportement, l'attention et la perception de l'environnement. Cette hypothèse ne parle pas d'énergie surnaturelle, mais plutôt de phénomènes psychologiques capables d'amplifier ou de mal interpréter des événements normaux. Et la télékinésie?
L'idée que l'esprit puisse déplacer des objets fascine depuis longtemps. Pourtant, malgré de nombreuses recherches, aucune preuve reproductible n'a confirmé l'existence de la télékinésie dans un cadre scientifique rigoureux. Cela reste une hypothèse étudiée, mais non démontrée. De nombreux phénomènes interprétés comme paranormaux pourraient être liés à des mécanismes physiques, environnementaux ou neurologiques bien réels. Mais une question demeure. Si certaines expériences trouvent une explication, pourquoi d'autres continuent-elles de défier toute analyse? Au fil de l'histoire, des cas de poltergeist ont été rapportés dans différentes régions du monde. Ces récits impliquent souvent des phénomènes physiques étranges, des objets qui bougent, des sons inexpliqués, observés devant plusieurs témoins. Le poltergeist d'Enfield, 1977-1979, l'un des cas les plus documentés du XXe siècle, a eu lieu dans une maison où une famille a vécu près de 2 ans d'événements inhabituels. Des chaises semblent se déplacer seules, des objets sont projetés à travers la pièce et des bruits forts résonnent dans des pièces vides. Parmi les phénomènes rapportés, jouets et pierres visibles en mouvement, lampes qui se balancent, voix étranges enregistrées sur bande audio. Des journalistes, des policiers et des enquêteurs ont attesté avoir vu ou entendu certains événements, bien que d'autres éléments aient été critiqués ou attribués à des explications moins surnaturelles. Le cas de Rosenheim, 1967. Dans un cabinet d'avocats en Allemagne, plusieurs phénomènes inexplicables ont perturbé l'activité ordinaire du bureau. Les enquêteurs ont signalé des lumières qui vacillent sans raison visible, des téléphones qui sonnent sans appel, des perturbations électriques inexplicables. Ces événements ont intrigué journalistes, scientifiques et policiers, car aucune cause technique claire n'a pu être déterminée à l'époque. La grande Amherst Mystery, 1878-1879. À Amherst, en Nouvelle-Écosse, au Canada, une maison familiale a été le théâtre de phénomènes troublants rapportés par plusieurs personnes. Des coups inexpliqués, des objets qui semblent se déplacer sans contact humain, et des sons étranges ont été consignés dans un journal d'époque. Bien que certains sceptiques aient par la suite remis en question la véracité de certains détails, ce cas reste l'un des récits historiques les plus rapportés dans la littérature sur les poltergeists, des récits encore plus anciens. Plus loin dans le temps, on retrouve des descriptions d'activités similaires. Par exemple, au XVIIe siècle en Angleterre, le phénomène du Drummer of Tedworth raconte comment des bruits de tambours et des perturbations ont troublé une maison pendant plusieurs jours après qu'un tambour ait été introduit dans le foyer. Ces récits anciens montrent que l'idée de forces invisibles ou d'effets inexpliqués a une longue histoire dans les traditions orales et les documents d'époque. Certains de ces cas ont été documentés par des témoins multiples, familles, voisins, policiers, journalistes, et ont suscité l'attention de chercheurs et d'enquêteurs. Dans plusieurs situations, des phénomènes physiques inhabituels ont été rapportés devant des témoins, mais ils ont aussi été entourés de débats, de scepticisme et d'interprétations contradictoires. Cela montre que ces témoignages, qu'on les considère comme des preuves une activité surnaturelle ou comme des phénomènes encore mal compris, restent parmi les récits les plus intrigants liés au poltergeist dans l'histoire. Les phénomènes paranormaux posent une question troublante. Sont-ils la preuve de forces invisibles ou simplement des phénomènes physiques que nous ne comprenons pas encore? Des objets qui bougent, des bruits sans origine apparente, des sensations de présence. Dans bien des cas, la science propose des explications concrètes: vibrations, infrasons, champs électromagnétiques ou réactions du cerveau face à la peur et à l'inconnu. Mais certains témoignages résistent à toute analyse simple. Aucun trucage évident, aucune cause clairement identifiée. Alors, illusion ou réalité? Peut-être que ces phénomènes ne sont ni totalement imaginaires, ni entièrement surnaturels. Peut-être qu'ils se situent exactement là où la science s'arrête, et où le mystère commence. Même avec la science moderne,
certains phénomènes continuent de défier toute explication. Les poltergeists ne font pas que produire des bruits étranges. Ils déplacent des objets, ils font claquer des portes, ils font entendre des voix, et tout cela devant plusieurs témoins. Pour comprendre, les chercheurs appliquent des méthodes scientifiques rigoureuses. Ils installent des caméras haute vitesse, des capteurs de vibrations et d'infrasons, et mesurent les champs électromagnétiques. Prenons l'exemple du poltergeist d'Enfield, en Angleterre. Pendant 2 ans, des objets volaient à travers les pièces, des voix résonnaient dans la maison, et des dizaines de témoins indépendants ont tout vu. Les enquêteurs ont enregistré des centaines d'heures de sons et de vidéos. Certaines activités se produisaient, même quand personne n'était là. Aucune explication unique, ni physique, ni psychologique, ne peut rendre compte de tout. Autre exemple, le poltergeist de Rosenheim, Allemagne. Des lampes clignotaient seules, des téléphones sonnaient et des objets bougeaient. Tout cela sous l'œil de scientifiques et d'ingénieurs. Des mesures électriques et magnétiques ont été faites. Des anomalies ont été détectées. Mais aucune source identifiable n'a été trouvée. Même dans des maisons rénovées, des châteaux anciens, des manoirs abandonnés, des phénomènes persistent, des apparitions lumineuses, des bruits inexpliqués, des objets qui se déplacent seuls. La science propose des pistes, champs électromagnétiques qui influencent la perception, infrasons qui provoquent malaise et sensation de présence, ou encore stress et anticipation qui modifient nos perceptions. Mais aucune de ces explications ne peut reproduire tous les détails observés. C'est ça, la fascination. Les poltergeists et les fantômes vivent à la frontière entre le réel mesurable et le mystère inexpliqué. Et c'est peut-être justement cette frontière qui nous fait frissonner, qui nourrit notre fascination et qui nous rappelle que certains mystères restent hors de portée. Depuis des siècles, les fantômes occupent une place centrale dans la culture populaire. Bien avant le cinéma, bien avant les effets spéciaux, les récits d'esprit faisaient déjà partie des traditions orales. Dans presque toutes les civilisations, on retrouve la même idée. Des âmes qui restent, des présences qui refusent de disparaître. Ces fantômes ne sont pas toujours violents. Parfois, ils observent. Parfois, ils se manifestent par des signes, des bruits, des déplacements d'objets. C'est ainsi que le phénomène de poltergeist s'est peu à peu imposé dans l'imaginaire collectif. Contrairement aux fantômes classiques, le poltergeist n'apparaît pas. Il agit, il frappe les murs, il déplace des objets, il perturbe l'environnement. Dans la littérature, le poltergeist est souvent associé à une maison hantée, à un lieu chargé d'histoire ou à une famille isolée. Le cinéma et les séries ont amplifié cette image. Des maisons ordinaires deviennent des lieux hostiles. Des objets du quotidien se transforment en menaces. Peu à peu, ces représentations ont façonné notre perception. Aujourd'hui, lorsqu'un objet tombe sans explication, lorsqu'un bruit résonne dans une pièce vide, l'esprit humain fait rapidement le lien. Et si c'était un fantôme? La culture populaire a créé un cadre, une interprétation, un récit prêt à être activé dès que quelque chose sort de l'ordinaire. Mais cette question demeure. Ces phénomènes existent-ils vraiment? Ou notre imagination a-t-elle appris à leur donner une forme? Au fil du temps, la science a expliqué de nombreux phénomènes autrefois considérés comme surnaturels, mais certains événements restent encore sans réponse claire. Sont-ils simplement des phénomènes physiques que nous ne comprenons pas encore, ou quelque chose de plus profond, de plus inconnu? Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre science et mystère. Et peut-être que, pendant que nous cherchons des explications, certaines présences continuent d'exister silencieusement autour de nous. Après tout, ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui pourrait être la découverte de demain, ou un mystère qui ne sera jamais entièrement dévoilé.